Ça fait 10 ans que je me lève tous les jours pour gagner cette coupe. Pour le premier match, on a peut-être une appréhension parce qu'on va dire eux seront déjà en mode play-off et dans le bain des play-offs. Tandis que nous, on aura eu 10 jours sans match, 10 jours à s'entraîner. Ça fait quelque part, oui, de l'autre côté, on va dire, au moins on a pu se reposer, on a pu travailler sur d'autres choses. Ça fait, pour moi, le plus important, c'est pas de penser si l'autre équipe va être prête ou pas, c'est de faire le maximum que nous, on soit prêts. Ah oui, on va être champion, parce que Yann Cadieux, c'est un phénomène parmi les phénomènes. On peut stresser, très tendu, j'espère que le Genève Servette sera champion cette saison, c'est l'année ou jamais. On est un petit peu tendu là, on se dit allez c'est parti, enfin depuis le temps qu'on l'attend ces playoffs, c'est bon, c'est le premier match, on est parti. Le lancer à goal. C'est 1-0 pour Lugano. Je pense que les gars étaient prêts à commencer à jouer ce match. On avait hâte d'entamer ces playoffs. On n'a pas été vraiment stressé. L'équipe était calme. On a fait le travail ce soir et c'est une bonne première victoire. C'est au fond. Et c'est Roger Carrère qui s'offre un doublé. Il y a 1-1 dans la série, il n'y a rien d'affolant. À nous de continuer dans notre jeu et de continuer à ça. Qui tente sa chance et goal. Le but de Richard et Genève qui s'impose 3-12. C'était le plus long match pour beaucoup de joueurs. Pendant le match, tu l'oublies un peu. Je pense que tu fais tout pour gagner. C'est clair que le lendemain, aujourd'hui, on le sent encore un peu, mais c'est le playoff. C'est la beauté du sport, il faut les mériter ces points. Des matchs comme ça change les séries, ça change les saisons. Le Genève Servette Hockey Club a annoncé aujourd'hui que Simon Lecoultre manquera la fin de saison des Aigles. Le défenseur de 23 ans a été touché au rein droit lors d'un match fin janvier contre Ambri Piotta. Il a dû subir une intervention chirurgicale avec ablation de l'organe. Le club signale que le joueur se porte bien et qu'il pourra rejouer au hockey sur glace. Centre de la glace, Winnick qui rigole. Oh, superbe. Winnick qui a tenté le coup là en faisant frapper le puck dans le dos de Koskinen. Richard, la déviation du patin de Tom Ernest, c'est 2-0. Lecoultre et goal. Ah, quelle belle image. Simon Lecoultre qui marque le 3-0 pour son retour au jeu après son accident et son opération. Ouais, c'est avant tout une bonne victoire d'équipe. C'est pas par rapport à moi, mais j'ai essayé d'aider l'équipe du mieux que je pouvais. Et puis c'est un bon match de play-off à la maison. On est restés soudés et on a travaillé les uns pour les autres. C'est une super histoire. Écoute, la première annonce, elle était réelle. Hein, donc il ne devait plus jouer au hockey cette année, hein, cette saison, pardon. Et puis, donc c'est une super histoire. Moi, j'étais content de le voir jouer ce soir. Je ne m'attendais pas à ça. En fait, au-delà des points, il n'a pas fait d'erreur, il était propre, il a amené de l'énergie. Alors, je pense que ça a été un élément assez important ce soir de ce qui s'est passé. Possibilité peut-être pour Richard face à Koskinen et goal 5-1. Avec le but. Oh, le but. Incroyable ce qui vient de se passer. 59 minutes 34. Le but de Robert Mayer. Incroyable. Le vainqueur de la saison régulière qui est donc qualifié pour les demi-finales.
Genève Servette a terminé sa saison avec les honneurs, battu en finale contre Zoug. C'est la 3e fois de son histoire que le club grenat atteint une finale, après 2008 et 2010. Il nous manquait encore quelque chose comparé à Zoug. Mais voilà, on va rien lâcher. On va continuer à travailler, revenir sur les bonnes bases cet été. Et on va chercher cette coupe une fois, elle sera à nous. Les gars, je pense qu'on méritait mieux, mais tout le crédit à Joe. Joe méritait cette finale-là. Ils ont été plus performants pour la durée. Pas de série complètement différente et explosive. Moi, je respecte beaucoup Zoug depuis le début. J'étais un des seuls d'ailleurs, quand ils étaient en très mauvaise position. Pour avoir été à Genève depuis longtemps, on avait une réputation d'une équipe de play-off sans être les premiers au classement. Et je trouvais que ça avait une valeur énorme. Alors, ce que Zoug a fait depuis 2 ans, ça a une valeur énorme. Ce qu'ils ont fait l'an dernier en finale, retourner une série, ça a une valeur énorme. Donc, ce qu'on peut s'attendre, en tout cas, c'est une équipe qui va jouer cette fois. Ils ne vont pas utiliser la défensive comme moyen de nous contrer. Ça va être une lancée ouverte entre deux équipes fortes. Donc, je m'attends à vraiment un bon spectacle de hockey, ça c'est sûr, et une belle combinaison, là, ouais. Du côté de Genève Servette, eh bien, c'est un retour au jeu attendu, celui de Noah Rod, le capitaine, qui n'a joué que 2 matchs depuis le 5 février dernier. Je pense qu'il aura le coup contre les dents et puis il va nous montrer 2-3 belles séquences de charge. Ce sera la première présence de Noah Rod ce soir. Il y avait la circulation enfin devant Giannoni. Et qui était devant le gardien? Noah Rod. C'est ce qu'on avait besoin du côté de Genève, d'avoir de la circulation, de déranger Leonardo Giannoni. Et regardez à quel point Rod a tenté de sauter sur ce rebond. Ouais, je pense que c'est mon rôle en tant que capitaine dans l'équipe, amener de l'énergie, donner un peu de fraîcheur à cette équipe qui se bat depuis un petit moment. Et voilà, moi ça me fait juste plaisir d'être là avec les gars, de pouvoir combattre avec eux. C'est bien mieux que d'être dans les loges. Oula, Vatanen sur réception, le tir qui rentre assez de peu. Miranda sur le retour de but! Marco Miranda et les dernières secondes qui s'écoulent. Genève Servette qui réussit à remporter l'acte 3 par la marque de 2-1. Aucun but marqué dans cette 3e période. Victoire hyper importante à domicile pour Genève qui reprend les devants. Hanson, Martini, O'Neill, il a 2 possibilités, il a choisi de revenir vers Martini qui ouvre la marque. Ce tir qui surprend Maillard était particulièrement bien placé. Et encore un tir qui fait bouche. Le tir de Sami Vatanen qui marque son 2e but en 2 rencontres. Oh, un pétard de Vatanen de la ligne bleue, tir sur réception, quelle puissance. C'est Vatanen qui est prêt avec sa canne. Temernes, le tir repoussé, Artikainen, c'est au fond. Okay. Alors elle va coûter cher, cette punition pour coach challenge perdu. Avec Schlumpf qui a déposé le puck sur Leuenberger plutôt. Leuenberger, c'est but. Oh, on a eu de la chance, un rebond chanceux. La première prolongation, parce qu'on sait qu'avec Genève, il faut être prêt pour une longue soirée. Rappelant avec Richard, le but! Marc-Antoine Pouliot qui offre la victoire à Genève après 75 minutes et 39 secondes. Ouais. Ouais, vraiment satisfait. Ça a été un match de play-off comme on les aime, intense des 2 côtés. On est super content de renouer avec la victoire, mais il faut être prudent. On sait comment Zoug on l'expérience et le talent pour revenir, donc il faut rester calme. L'équipe en vie. C'est ça qu'on peut dire. Ils les ont maintenus en vie en 3e période. Les meilleures occasions ont été zougoises. Et Marc-Antoine Pouliot qui marque son 2e des playoffs. On va lancer cet acte 5 de la demi-finale entre Genève et Zoug. Pour faire la passe pour Linus Marc. Phil Poula, de Mernez, il y a Vatanen, Vatanen comme d'habitude, le snapshot et l'égalisation après 40
6 secondes de jeu dans cette troisième période. Signé Monsieur Sami Vatanen. Bloqué Spock et permettra à Genève Servette de se relancer sous l'impulsion de Joris. Là en bonne position sur le service de marque et le but de Joe Joris qui permet à Genève Servette de reprendre les devants dans cette rencontre. Et Genève Servette qui va rejoindre Bienne en finale du championnat 2023. Le titre qui sera roman cette année, c'est une certitude. Et ce sera un nouveau club depuis l'introduction des playoffs qui succédera à Zug, à Berne, à Davos, à Lugano, à Cloton. Genève retient son souffle à l'approche du coup d'envoi d'une série de matchs décisifs pour les Aigles. Genève Servette contre Bienne. Finalement, on mérite d'être en finale. Que je pense que c'est l'air que toute la saison, Bienne et nous, je ne dis pas qu'on a dominé, mais je pense qu'on a fait du beau hockey et surtout efficace. Mais après, c'est beaucoup différent par rapport aux 2 ans. Il y a 2 ans, tout le monde était vraiment trop excité pour jouer cette finale. Et à la fin, on n'a pas beaucoup de chance. Et puis là, on est quand même assez posé, assez calme. On les respecte beaucoup, on sait qu'ils ont beaucoup de talent. Puis, ça va être une série axée beaucoup sur la vitesse. Ils ont beaucoup de joueurs très rapides, donc il faut les respecter, il faut être prêt, puis il faut rester focus sur ce qu'on a à faire. C'est parti! Un premier puck au fond, envoyé par Kessler. Ah, c'est son genou. Oh là là. C'est le genou droit, hein? Ah ouais. Et c'est Schneeberger qui est allé de bon cœur. Petit puck encore devant Saint-Thierry qui est toujours jouable. Et là, tout le monde qui bute. Les arbitres ont pas levé le bras. Oui, cette fois c'est bon. Le puck est au fond. C'est 1-0. Et bon, c'est 2-0. Et c'est Artikainen dans son bureau là devant le gardien. Et goal! 3 de beau pour Damien Brunner. C'est 2-1. Grosse charge là dans la bande et ça part en bagarre. Ça part en bagarre sur la sirène. Il y a vraiment 2 équipes intéressantes mais différentes. Nous, je pense qu'on veut travailler en fond de zone, être agressif, avoir créé les jeux et tout ça. Donc, je pense qu'il faut y aller comme ça. Il faut continuer comme ça et assurément limiter le nombre d'erreurs. La ville bilingue et le club sont en pleine effervescence durant les playoffs, renouant avec le glorieux passé sportif des années 70 et 80. Ça fait plaisir d'affronter un roman. J'ai pas envie d'entendre les Genevois parler de titre. Et je leur souhaite surtout de faire 4 finales, 4 perdues. Alors oui, que ce soit un roman final, ça de toute façon. Genève, voilà, une très bonne équipe. Hein, c'est pas pour rien qu'ils ont fini ex aequo avec nous derrière. On verra. On tient les pouces, on verra bien. J'ai pas de sentiment sur l'équipe adverse, j'aimerais juste la battre. Avec encore un puck, c'est 2-0. Encore un homme complètement oublié et c'est Damien Brunner pour son 2e but de la finale. Carrère, il a trouvé Phil Poulin. Phil Poulin, la reprise de Miranda, c'est 2-1. Quel début de match complètement fou. Moins de 3 minutes de jeu et déjà un 3e but. Avec peut-être là l'occasion d'égaliser, c'est le cas. Couty. Oh, et c'est but! Oh, ce but incroyable! Genève Servette a manqué l'occasion de mener 2-0. C'est que le 2e match de la série, donc on savait que ça ne va pas être facile, une série facile. Et puis maintenant, c'est à nous de se reconcentrer sur nous, sur notre jeu, et puis de faire un bon match mardi à la maison. Match important ce soir, acte 3 de cette finale opposant le Genève Servette et Bienne au Vernet. Suite à la défaite sur le fil des Genevois, dimanche, le match de ce soir sera déterminant. Il y a du changement du côté de Genève Servette avec les retours de Sami Vatanen en défense et de Vincent Praplot en attaque. C'est dangereux, c'est des pucks à
Kingsley qui a vu gagner Spock à tiré goal. Kingsley qui est venu récupérer Spock. C'est comme ça, c'est les playoffs, ça va vite, ça se joue à très peu. On oublie ça et puis on va les gagner à Bienne. Les Aigles sont menés 2-1 dans la finale suite à leur défaite mardi soir au Vernet. Ils ont donc perdu l'avantage de la glace et doivent s'imposer ce soir sous peine de se retrouver dos au mur. C'est la finale des playoffs, il faut qu'on aille où ça fait mal et qu'on soit capable de marquer. Schneeberger qui intercepte à la ligne bleue, ça mène dans l'arrondi, laisse pour Ayala, la passe devant, qui est intéressant, le but! Tino Kessler qui ouvre la marque. Roger Carrère avec une passe saisie par Bertagia qui tente de remettre sur sa gauche, le but! Marc-Antoine Pouliot! Et là, c'est Ischier qui perd le puck. Attention, là. Winnick seul. Le tir de but! Daniel Winnick en infériorité numérique. Aujourd'hui, ça a tourné un peu les deux côtés. À la fin, on cherche la victoire et c'est tout ce qu'on a voulu. Très bon jeu de la part de Salminen. Là, il y a eu une triangulation magnifique. Vous avez vu, il ouvre et au dernier moment, on va voir, belle passe de Salminen. Et là, il ouvre les poignets. La bombe, il les perd. C'était primordial, on a beau dire ce qu'on voulait, on savait qu'on venait ici pour aller chercher cette victoire puis rendre la monnaie de la pièce. C'était essentiel pour la suite. Aujourd'hui, les gars étaient confiants. Donc la différence, c'était qu'on a donné moins d'espace, même si au début ça n'a pas été parfait, on s'est ressaisi rapidement et puis on a contrôlé le match. Et puis voilà, puis on a marqué les goals. Il fallait ce deuxième goal fait mal, l'égalisation, puis revenir tout de suite droit derrière. Ben voilà, on a fait ce qu'il fallait ce soir-là. Jacques la déviation, l'ouverture du score, signé Marc-Antoine Pouliot. Ouais, je pense que les buts rapprochés comme ça peut faire mal à l'adversaire et ça nous a permis, on va dire, de tuer le match, d'enfoncer le clou. Et voilà, maintenant c'est reproduire le même type de match et d'efforts collectifs. Je pense que le score, ça n'importe pas beaucoup parce qu'on essaie de jouer bien avec des détails contrôlés qu'on joue bien. Et après, si c'est 1-0 ou 7-1, ça ne fait pas de différence. On essaie de jouer chaque match comme si c'est le dernier. Et vraiment, c'est comme je dis toujours, c'est vraiment important qu'on reste avec les pieds par terre. On n'a rien fait encore. C'est vrai qu'ils retrouvent la victoire au Vernet. On se souvient qu'il y a de cela une semaine, ils avaient perdu l'acte 3. C'était leur première défaite au Vernet dans ces playoffs. Et qui est devant Bertadia au moment de tirer? Bonsoir et bienvenue, nous sommes le mardi 25 avril, une date qui marquera peut-être l'histoire. Genève Servette joue le titre ce soir à Bienne. Vous savez que c'était, on va dire, l'énergie du désespoir et il fallait plus pour emporter ici ce soir. Maintenant, comme je l'ai dit, ils méritent cette victoire, ils sont allés la chercher. Maintenant, on rentre à la maison. Si on nous avait dit en début d'année, match 7 à la maison, pour le titre, on aurait signé. Donc, on met celui-là derrière et on va de l'avant, on se repose et on va attaquer ce match 7. Je pense qu'on leur laissé trop d'espace. Ils ont eu trop de breakaways, trop de contre-1. Ça, c'est à nous de resserrer les lignes. Et puis voilà, écoute, ce soir, ça a tourné pour eux. Il va falloir qu'ils viennent chez nous. Et on va tout faire pour gagner ce match.
C'est la rencontre finale entre Genève Servette et Bienne. Les Aigles jouent le titre, une victoire qui serait historique. En quelques secondes, les billets pour la rencontre de ce soir se sont arrachés toute la journée sur le marché noir. Les précieux sésames s'arrachaient à prix d'or pour des sommes alors jusqu'à plusieurs milliers de francs. C'est un mélange d'excitation et d'appréhension. Le verdict va bientôt tomber, donc on espère tous pouvoir fêter avec le Genève Servette Hockey Club la victoire ici. Et en tout cas, toute la ville de Genève et toute la population genevoise est derrière eux. Et c'est parti pour cette finalissima entre Genève Servette et Bienne. Un fort-checking statique du côté de Bienne, puis on ne veut pas se faire battre comme à l'instant. Vatanen qui va au bout, qui marque. Ouverture à la marque. Auvergnat avec un Vatanen qui s'est offert une traversée de patinoire et il est allé loger le puck sous la barre. Qui a été blessé longuement et qui est en train de prendre une belle revanche là en marquant un but important. Vatanen, le tir de Vatanen, c'est le deuxième, le doublé pour le Finlandais à 5 contre 3, 16 secondes avant le retour de Kutzlen. Déjà 2-0, c'est bien. Maintenant, il va falloir continuer à pousser. Donc ça fasse à la fin. Quoi. Regardez l'ambiance qu'il y a, c'est tellement rare à Genève. Et là, on a une ambiance super, c'est génial. Elle est pour nous, cette coupe. Elle est pour nous. On ne lâchera pas, elle est pour nous. On a été premiers toute la saison quasiment. On va la gagner. On est à domicile pour fêter ça. Avec tout ce monde-là, on n'a pas le choix. Elle est pour nous. Et ça va le faire. Non, maintenant, il faut le faire jusqu'au bout. C'est 60 minutes en match. Arriver au bonheur. C'est mauvaise pour Grossman et c'est un contre emmené par Artikainen qui défie sa derrière et qui marque le 4-1 à 9-10 de la sirène. Le public qui peut exulter. Voilà, déjà sur l'aspect physique ici et la puissance, le défenseur arrive à l'extérieur. C'était la première erreur, grosse erreur, on va dire, dans la période de Vienne. Et puis. Et Maillard, encore une fois, il en jette sa crosse. Il est le symbole d'une équipe genevoise. Ça doit être la 10e dans cette série-là seulement. Arrêt qui fait avec le manche de la canne. Ce soir, c'est le 2e ou 3e déjà. Je ne sais pas, c'est le 2e. Et c'est terminé. Auvergnat, Genève Servette, champion 2023. Le premier titre pour la Suisse romande depuis 40 ans et surtout le premier titre pour Genève Servette après 3 échecs en finale. 2023 qui est la bonne année. On est champion! Happy day when Jesus was. Oh, when he was. When Jesus was. Ça fait 10 ans que je me lève tous les jours pour gagner cette coupe.
Ce soir, c'est un rêve qui se réalise. Et c'est dur de mettre des mots sur les émotions pour l'instant. C'était notre rêve à tous. Et voilà, ce soir, il s'est réalisé. Je suis hyper fier d'avoir pu combattre avec ces gars. C'est des choses qu'on vit rarement dans une vie. Puis voilà, on a réussi à le vivre ce soir. Ce club le mérite, cette ville le mérite. C'est une ville de hockey. On est 7200 ici, on est 8000 dehors. Quoi de plus beau? J'ai aucune idée. On a gagné. C'est cool, c'est vraiment cool. On est champion de la Suisse, comment c'est possible? It's great. What a team, and game 7 to win home, score a goal. Can't be better than this. I think this group is amazing, and look at these fans. Like, I think they deserve it here, and it's been a long wait for these guys, and we finally did it here, so it's a special memory. Je pense que depuis le début, on a dit qu'on voulait la ramener pour le canton, pour les fans, pour les gens, comme je disais avant, qui ont travaillé depuis 20 ans. J'ai une pensée pour plein de gens qui nous ont aidés, qui ont fait des choses. Et voir tout le monde content comme ça ce soir, c'est incroyable. C'est historique. On n'a jamais gagné le titre. On était un peu les poules d'or au hockey. Franchement, c'est génial. Tout le temps.